Dominique Dore, député de Savoie, était le trésorier de l'UMP au moment de la campagne présidentielle de 2012. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Dominique Dore. Bonjour. Est-ce que, comme Jérôme Lavrieux à la télévision avant-hier, vous êtes allé dire aux policiers que Jean-François Copé n'était au courant de rien sur les facturations à l'UMP de prestations qui auraient dû faire partie des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 ? Non, je ne suis pas allé dire ça aux policiers, je suis allé répondre à leurs questions. Ils veulent savoir, ils sont dans le cadre d'une enquête, comment se passait à l'UMP la chaîne qui conduisait jusqu'à la signature d'un chèque quand on recevait une facture. Et alors, comment elle se passe cette chaîne ? Est-ce que Jean-François Copé était au courant ou pas ? Écoutez, il dit qu'il n'est pas au courant, donc je ne vois pas pourquoi je mettrais en doute sa parole. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, au moment où je signe un chèque, quel que soit le chèque d'ailleurs, j'ai avant moi 4 cadres supérieurs de l'entreprise ou du parti. De l'UMP donc ? De l'UMP. Qui sont valident. Qui sont ces 4 personnes qui valident ? Il y a le directeur du service qui est compétent, donc le directeur là en l'occurrence de la communication. D'accord. La direction financière qui valide, qui a les moyens et que la procédure a été respectée. Le directeur de cabinet de Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux, et le directeur général de l'UMP, Éric Césari. Mais il n'y a jamais la signature de Jean-François Copé sous ses contrats ? Jamais. Il a dit hier soir aux 20h de TF1, des collaborateurs ont abusé de ma confiance. Vous sentez visé, Dominique Dore, ou pas ? Je ne pense pas être un collaborateur de Jean-François Copé. Vous l'avez été quand vous étiez trésorier de l'UMP ? Non, je suis élu en tant que trésorier de l'UMP, donc je ne suis pas nommé, pas choisi, et je n'ai pas de rapport hiérarchique. Est-ce que vous avez fait des choses répréhensibles, vous, dans le dos de Jean-François Copé ? Non, j'ai rien fait dans le dos de Jean-François Copé. J'ai quand même plutôt le sentiment aujourd'hui que c'est moi dont la confiance a été abusée par au moins une des 4 personnes. Laquelle ? Et probablement, j'en sais rien, l'enquête, j'espère, le déterminera, qui me valide les choses avant que je signe. Quand on est trésorier, on est à ce poste-là parce qu'on est rigoureux, qu'on fait attention aux dépenses, qu'on fait attention aux sous qui sortent et aux sous qui rentrent. C'est quand même la première qualité d'un trésorier. Là, on parle c'est Patrick Maisonneuve, l'avocat de Big Malion, qui parle de 10 à 11 millions de surfacturation. D'abord, est-ce que ce chiffre-là correspond à ce que vous savez, vous, ou pas ? Bah non, je ne sais pas du tout. Si je le savais, ce serait plus simple. Je ne sais pas si c'est 10 ou 11, si c'est moins, si c'est plus, et je ne sais surtout pas pourquoi. Mais on a fait ces 10 millions sur un budget de 35 millions, qui est le budget à peu près de l'UMP, je parle sous votre contrôle, ça peut passer inaperçu ? Je sais pas, ça ne justifie pas une réunion avec les patrons, dire attention, on a le tiers du budget qui est en train de partir là chez Big Malion. Non, ça passe pas inaperçu, bien entendu, mais c'est pas 35 millions, c'est 50 millions. Sur les mois de février et mars, c'est-à-dire en pleine campagne présidentielle, en réalité, on va aller dépenser l'ensemble de moyens. Il y a une concentration des dépenses à ce moment-là. Et donc, sur un budget à ce moment-là, où on signe des chèques au kilomètre, si je puis dire, sur des manifestations de mobilisation de l'opinion, vous avez 30 ou 40 millions. Il faudrait vérifier combien on a dépensé sur ces 2 mois. Et donc, mais on y va, quoi. C'est open bar. On signe les chèques tant qu'ils se présentent, on signe. Non, c'est pas open bar. C'est selon les procédures rigoureuses que je viens de vous dire. Par ailleurs, contrôlé derrière par 2 commissaires aux comptes, un expert comptable, un avocat spécialisé, la commission de contrôle interne statutaire et enfin la commission nationale indépendante qui certifie fin 2012 les comptes de l'UMP sans dire quoi que ce soit. Si vous voulez, ça fait quand même beaucoup de monde qui est passé à côté de cette affaire, et ça montre donc que c'est possible. Mais qui est responsable alors ? Qui ment là-dedans ? Bah écoutez, j'espère que l'enquête le dira, et j'espère qu'elle le dira vite, parce que mais vous avez dit quoi ? Parce que les policiers hier, j'imagine qu'ils ont voulu avoir des réponses précises sur des points précis. Oui, bien sûr, ils m'ont questionné pendant presque 3 heures. Et vous leur avez juste dit, moi je sais pas, je ne comprends pas, il y avait 4 signatures non, à chaque fois. moi j'ai pas dit je sais pas, je comprends pas, j'ai dit ce que je savais, c'est-à-dire que j'ai rappelé exactement comment les choses se passaient, on m'a demandé quels étaient mes liens avec l'entreprise Big Malion, on m'a demandé comment j'avais été nommé, mes rapports avec Jean-François Copé. Évidemment, tout ça a été passé au peigne fin par la police, et j'en suis très heureux. Je leur ai d'ailleurs dit en sortant que je me tenais à disposition pour tout renseignement complémentaire s'il y en avait. Vous avez la conviction qu'on est sur des jeux d'écriture, autrement dit qu'on a transféré sur le compte de l'UMP des dépenses qui servaient à la campagne, ou on est sur autre chose ? J'ai ma conviction, mais j'ai pas à la dire aujourd'hui. Si vous voulez, aujourd'hui, on n'est plus dans je pense, je crois, on doit prouver. On doit dire des choses qui sont vraies, avérées, avec des faits. Donc j'entends que tout le monde y va de sa petite hypothèse, chacun se renvoie la balle. Moi, je veux savoir quelle est la vérité, parce que moi, je suis au milieu de ce jeu-là. Cet argent, est-ce qu'il a servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy, oui ou non ? Mais comment voulez-vous que je le sache ? C'est ce qu'a l'air de dire Jérôme Lavrieux et l'avocat de Big Malion. Mais vous ne le croyez pas, vous, Lavrieux ?
Bah écoutez, j'ai quelques raisons d'être réservé par rapport à ce que peut dire Jérôme Lavrieux, compte tenu des aveux qu'il vient de faire. Évidemment, à partir du moment où on peut avoir monté une affaire comme ça, on peut penser que peut-être il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément si limpide que ça dans ses aveux. Mais je rappelle que le camp Sarkozy, Philippe Briand notamment, qui était mon alter ego, trésorier de la campagne, dit que non, dit que ça n'a pas servi à financer la campagne. Donc voilà, je crois les uns, je crois les autres, sauf qu'il y a quand même au moins vous croyez quoi? Parce que vous êtes vous étiez en responsabilité, vous étiez au poste clé. Est-ce que pour vous, il y a une autre hypothèse possible? Moi, je crois à rien. Et ce que je crois... Enrichissement... Voilà. Non, mais on entendait Alexandre Carra qui nous racontait dans le journal de 7 heures qu'à l'UMP, il y a des voix qui commencent à parler d'enrichissement personnel, peut-être de détournement de fonds. Bon, il y a beaucoup trop de monde d'abord qui parle sans savoir. Voilà, on est dans une affaire qui n'est pas une affaire de politique politicienne de tous les matins où chacun y va de sa petite phrase. On est dans une affaire qui est une affaire pénale, avec une enquête judiciaire en cours. Donc ce serait bien que ceux qui ne savent rien continuent de se taire et que ceux qui savent disent la vérité. Je pense que ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Mais vous, cette hypothèse de l'enrichissement personnel, vous l'excluez ou pas? Ou c'est une hypothèse qu'il faut étudier comme les autres? Moi, je n'exclus rien. Ce que je veux, c'est que les responsables de cette affaire soient vite confondus. Mais confondus, mais qui, encore une fois, le problème c'est qu'on a l'impression qu'on n'a que des interlocuteurs et des personnes qui étaient encore une fois en responsabilité et qui disent « moi je ne savais pas ». Personne ne savait. Alors c'est quoi? C'est le clan des incompétents à l'UMP? Tous les dirigeants de l'UMP c'était ça à l'époque? Écoutez, je pense que c'est la loi du silence? Non, c'est pas la loi du silence, on est dans une enquête judiciaire. Donc il faut dire ce qu'on sait. Il ne faut pas dire ce qu'on croit, ce qu'on pense, ses convictions, ses suppositions, ses suspicions, tout ça n'a pas d'intérêt. Si, ça a un intérêt médiatique, ça alimente la chronique, c'est sûr, mais ça ne fait pas la vérité. C'est pas parce que je crois quelque chose ou que j'ai une conviction peut-être de quelque chose que ça fait la vérité. Je dis ce que je peux prouver. Si je ne peux pas prouver, je ne dis pas. À l'intérieur de l'UMP, il y avait vraiment un clan Big Malion Copé, il y avait vraiment une espèce de vie parallèle, tous organisés entre eux ou pas? C'était quoi les rapports exactement? Non, ce qu'on peut dire, enfin je pense que c'est de notoriété publique et vous le savez aussi bien que moi, c'est que effectivement depuis que Jean-François a pris la présidence du parti, dans des conditions que j'ai d'ailleurs beaucoup discutées à l'époque, qui a valu ma démission avec perte et fracas, je rappelle, du poste de trésorier, il a installé dans l'appareil des hommes à lui. Évidemment, d'ailleurs, il n'allait pas installer des communistes. Ça, c'est ce que font tous les politiques. Oui, bien sûr. Mais on était au-delà du simple rapport de confiance politique? Non, je pense pas. On est dans le rapport. Pour que ça fonctionne, c'est comme quand on dit il a choisi Big Malion. Ah oui, moi, quand je fais ma campagne à Aix-les-Bains, ma campagne municipale, je choisis plutôt des amis pour m'aider que des gens que je vais pas choisir l'agence de communication du Parti communiste. Mais vous avez rappelé que vous avez claqué la porte de l'UMP en novembre 2012. À l'époque, vous accusiez Jean-François Copé et son camp d'utilisation abusive des moyens du parti. Oui. C'est parce que vous aviez des doutes que vous êtes parti ou pas? Non, c'est parce que j'ai rédigé à l'époque un communiqué assez précis et assez long, notamment autour de ce thème de l'utilisation à 100% des moyens du parti politique financés par nous tous, au profit d'un seul des deux candidats dans la compétition interne. Je trouvais que c'était complètement sans scrupule. Voilà, je l'ai dit, je l'ai écrit et j'en ai tiré les conséquences. Est-ce qu'aujourd'hui l'UMP est ruiné, Dominique Dor? Non, l'UMP n'est pas ruiné, mais l'UMP est quand même très endetté. J'ose pas dire des mots trop forts, mais quasi au bord de la banqueroute. Je serai d'ailleurs les banquiers, je pense qu'ils doivent commencer à se faire un peu de soucis quand ils voient la tournure que prennent les événements. Quoique depuis hier, il me semble que la bonne décision a été prise en vue de la possible poursuite et rétablissement de l'UMP. Humainement, comment vous vivez toute cette période? Vous êtes blessé, vous êtes combatif? Je la vis mal. Je la vis mal. Moi, vous savez, je l'ai dit hier au bureau politique, le simple fait d'être entendu dans cette affaire comme simple témoin, pour moi, c'est déjà trop. Merci Dominique Dor d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.